peuple de Dieu au bout des ondes, merci de nous avoir choisis pour prier notre Dieu ensemble. Nous sommes aujourd'hui mercredi 10 janvier 2024, 10e jour de l'année, 2e mercredi du mois. Que notre Dieu soit avec chacun de vous et qu'il soit avec votre famille. Qu'il bénisse votre journée et qu'il fasse de vous une source de bénédiction pour les autres et pour nous tous. Notre Dieu, à toi seul, soit le règne et la gloire. Amen. Cher béni de Dieu, si quelqu'un vous dit « Le royaume de Dieu est proche », à quoi penserez-vous? Nous aimerions avoir votre réaction. Les uns me diront « Le royaume de Dieu est comparable au paradis où Jésus rassemblera un jour les siens pour l'éternité. Quel rêve! Le paradis se trouve où? D'autres me diront, un royaume millénaire établi sur cette terre et dont Jésus sera la clé conformément au livre d'Apocalypse 20, 2 à 7. En réalité, si Jésus déclarait à Pilate que « Mon royaume n'est pas de ce monde », si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Jean 18, verset 36. En réalité, Jésus annonçait la manifestation d'un royaume différent de ceux que le monde avait connus. Ce royaume est situé dans chaque miracle qu'il accomplissait. Les prodiges de Jésus étaient une démonstration de son royaume. Chaque acte de compassion dont il faisait preuve participait de la bonne nouvelle qu'il ne cessait d'annoncer. Ainsi, nous sommes invités à suivre Jésus pour goûter les fruits de ce royaume et y habiter. Suivre Jésus comme disciple implique le fait de tout abandonner pour entrer dans son royaume et vivre comme lui vivait. Il n'était pas possible de faire partie de son royaume et en même temps
de continuer à vivre selon sa propre volonté, ses propres désirs et habitudes. Ainsi, le royaume de Dieu est proche. N'attendons pas demain pour répondre à l'appel de Jésus, pour y entrer. Une des clés d'une porte principale de ce royaume s'offre à nous. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc chapitre 1, verset 15. Pour découvrir ce royaume, il fallait obéir et marcher dans les pas de Jésus. Pour nous aujourd'hui, le royaume de Dieu est une réalité à laquelle nous appartenons déjà ici-bas. Si nous considérons que nous sommes déjà citoyens de ce royaume, nous devons vivre non seulement comme des étrangers au sein de notre société, mais aussi comme des représentants, des ambassadeurs de ce royaume. Il faut démontrer notre attachement, notre fidélité à notre roi. Examinons, regardons si nos attitudes, notre comportement, nos conversations reflètent-ils notre appartenance au royaume divin ou le trahissons-nous? Le vrai Jésus est celui qui n'a cessé de prêcher le royaume de Dieu et qui a formé des disciples pour continuer à annoncer sa bonne nouvelle. Suivons-nous le vrai Jésus en nous conduisant comme de vrais disciples, marchant vers son royaume. Bien-aimés, rappelons-nous que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, 12. Amen. Joyeux, soyons toujours joyeux, prions sans cesse, sans jamais nous lasser. Notre grâce attire en toutes circonstances, car c'est la volonté de notre Seigneur. Notre grâce attire en toutes circonstances, car c'est la volonté de notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir enseigné sur ton royaume. Pour entrer dans ce royaume, merci de nous toucher à la repentance. Nous rendons grâce à Christ qui nous nourrit au jour le jour par sa parole. Car sa parole déclare que lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Éternel notre Dieu, nous cherchons et implorons ta sagesse pour prospérer en toutes choses en ce début d'année 2024. Aide-nous afin que nous soyons revêtus de bonnes pensées, intellectuellement, que nous soyons pleins de sagesse, de discernement,
de connaissance et que nous apprenions à progresser avec toi. Éternel Dieu, notre berger, en toi, nous ne manquerions de rien. Financièrement, donne-nous la sagesse pour bien gérer nos avoirs, pour prendre de bonnes décisions dans nos transactions financières et commerciales, pour ne pas être trompés par les séducteurs et les loups ravisseurs de ce monde de ténèbres. Guéris-nous dans notre corps physique, temple du Saint-Esprit. Donne-nous la force, l'endurance, la vigueur et la vitalité pour une bonne santé. Permets que notre foi soit conquérante dans les combats spirituels et nous ne chancelons pas. Nous vaincrons l'ennemi par le sang de Jésus et par la parole de tes promesses. La parole de Dieu sera abondante dans notre cœur et dans notre bouche. Nous comptons sur ta parole, d'après le livre d'Exode au chapitre 15, le verset 26, qui nous demande d'écouter attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Père éternel, fais-nous grandir dans ta grâce, fais-nous conquérir nos territoires, nos bénédictions au nom de Christ. Nous prendrons possession de nos bénédictions. S'il te plaît, donne-nous du courage pour cela, de la force et de la veillance, de la bravoure, de la hardiesse et de la foi conquérante. Que ta présence nous guide à jamais. Au nom de Jésus, Éternel des armées, nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, qu'il vous comble de ses bienfaits, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, frères et sœurs, dans la foi. Que la paix du Christ demeure avec vous. Amen. Samba,